Ladies and gentlemen. Dire toute la vérité, toute sa vérité. Pour sa première apparition depuis son incroyable fuite du Japon, Carlos Ghosn se montre en terrain conquis. Au milieu de la centaine de journalistes mondiaux présents, quelques amis, des conseils et son épouse, Carole. I love you. You're a hero. I love you. Comme vous pouvez l'imaginer, aujourd'hui est un jour très important pour moi, que j'ai attendu avec impatience pendant plus de 400 jours. L'ex-patron de Nissan veut laver son honneur. Pendant plus d'1 heure, avant de longuement répondre aux questions de la presse, il a essayé de dénoncer le coup monté dont il dit avoir été victime. Les performances de Nissan ont malheureusement commencé à décliner au début de 2017. Je rappellerai qu'en octobre 2016, j'ai décidé de me retirer de la gestion des opérations du groupe. Donc il y a eu une forme de nervosité au sein de la direction, à tel point qu'à un certain moment, ils ont perdu patience et ont voulu un responsable. Citant la loi Florange, qui a augmenté les droits de vote de la France au sein de l'alliance Renault-Nissan, il estime que le Japon s'est senti lésé et aurait voulu se venger. C'est une affaire politique. Beaucoup ont tenté de la présenter comme une affaire de droit commun, de quelqu'un qui a dépassé les limites. Non, il n'y a pas eu de dépassement de limites. Je suis innocent face à tous ces chefs d'accusation, tous. Et je peux le prouver maintenant, car je commence à avoir beaucoup de documents et il y en a beaucoup d'autres à venir. Dans une logorée fourmillant de détails et d'apartés parfois confus, Carlos Ghosn cible nommément plusieurs membres de la direction du groupe nippon et dénonce même une entente secrète avec la justice japonaise. La collusion entre le procureur et Nissan est partout. Une justice anachronique selon lui. S'il n'a livré aucun détail concernant son exfiltration, il a longuement décrit ses conditions de détention. 130 jours en cellule d'isolement, une petite pièce sans fenêtre, de la lumière jour et nuit, 30 minutes de promenade par jour, excepté les week-ends, une douche 2 fois par semaine, interrogé jour et nuit, jusqu'à 8 heures d'interrogatoire sans avocat, bien sûr. Donc j'ai compris dès le départ qu'il n'y avait aucune volonté de trouver la vérité. Ils étaient très motivés à l'idée de construire un dossier très solide contre moi. Avec la sensation d'être otage du pays, Carlos Ghosn a pris la décision de s'échapper. Il n'avait aucun choix. Aucun choix. Il n'aurait pas eu de procès équitable, vous pensez, là-bas? C'est sûr, vous voyez les statistiques, 99,4% et il n'avait pas de date de procès encore. Et en plus, je ne pouvais pas le voir, ça va durer des années. Si c'était dans un pays démocratique, il resterait, mais il savait qu'il n'a aucune chance, c'est pour ça qu'il est parti. Fuir l'injustice, mais pas la justice. Carlos Ghosn ne se dérobe pas au sujet de l'enquête préliminaire ouverte en France concernant 2 soirées organisées au château de Versailles. Il est évident qu'à partir du moment où la justice française demande à me parler, je vais me présenter à la justice française, je n'ai rien à me reprocher. Au contraire, moi c'est ce que je demande. Mais Carlos Ghosn se dit prêt à rester longtemps au pays du Cèdre